Et je mets un autre prédicateur. Alors qu'il est sacrificateur, qu'il est prédicateur, et parfois il n'est pas chaste. Peut-il exiger aussi de se marier à une sœur vierge? Bon, ça au moins. Ouais. Dans chaque mariage, si vous lisez, vous trouverez cette question. Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté? Maintenant, là où il y a la question, c'est là où je veux maintenant lire. Frère Branham demande d'abandonner toutes les autres et de ne vous attacher qu'à lui seul aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Pourquoi Frère Branham posait cette question? Alors, comme enfant de Dieu, comme fille de Dieu, alors que Frère Branham lui-même prophète prononce de tels mots, disons que un homme peut avoir d'autres femmes, d'autres filles, ou bien une femme peut avoir d'autres hommes avant qu'il entre dans le mariage avec qui il vit, il fait l'amour. Bonjour à tous et à toutes, et j'espère que vous allez très bien. Nous sommes très contents pour ce soir. À mes côtés, vous voyez, il y a un invité du jour. Je suis sûr que ça sera une journée très spéciale et nous allons partager sur les mariages et comment cela débute et pourquoi même notre précieux frère Branham, souvent il emploie cette question que je vais lire. Dans chaque mariage, si vous lisez, vous trouverez cette question. Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté? Maintenant, là où il y a la question, c'est là où je veux maintenant lire. Frère Branham demande d'abandonner toutes les autres et de ne vous attacher qu'à lui seul aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Pourquoi Frère Branham posait cette question? À mes côtés, c'est Révérend Ange Michael, notre invité du jour qui va nous partager. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Révérend, bonjour. Bonjour, Frère Prince. J'espère que vous allez très bien. Oui, nous allons très bien. Dieu fait grâce. Et vous aussi? Moi aussi, nous allons très bien. En tout cas, ça nous fait plaisir. Vous avez répondu à notre invitation. Pour cela, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Merci aussi de nous avoir invités à partager ensemble avec vous ces moments. Merci. Révérend, j'aimerais savoir sur vous. Êtes-vous déjà marié? Non, je suis en processus du mariage. C'est déjà un processus du mariage. Oui. Alors, vous avez commencé comme prédicateur depuis quand? Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans le champ missionnaire. D'abord, vous avez quel âge alors? J'avais 17 ans. Vous aviez 17 ans lorsque vous avez j'ai commencé, oui. Maintenant, pour le moment, c'est déjà 33 ans. 17 ans de l'extérieur. 17 ans ou bien 7 ans? Parce que vous avez J'ai commencé à prêcher en 2007. Ok, en aujourd'hui, c'est 2024. Ok, c'est que moi, je vous avais mal saisi parfois. Voilà tout. En tout cas, je suis sûr que comme vous avez déjà beaucoup d'années dans le ministère, je suis sûr que vous allez nous donner quelque chose de plus mûr. Vous êtes de la République démocratique du Congo ou bien vous êtes de quel pays alors? Je suis congolais de père et de mère, congolais de la République démocratique du Congo. Alors, vous croyez le message depuis quand? Je suis croyant du message, donc je suis né dans le message même. Est-ce que pouvez-vous nous partager votre église, là où vous priez pour les moments? Je suis croyant au tabernacle de la Moisson. Ok. L'église que dirige le révérend Dieudonné Benjamin Amissi Mwanangoui. L'église se trouve dans la commune de Kinshasa, juste en face de l'aérodrome de Ndolo. Référence marché Zigida. Ok, référence marché Zigida. À la Moisson, qui est-ce que vous pouvez saluer en particulier à la Moisson? Particulièrement, je salue mon précieux pasteur Dieudonné Amissi Mwanangoui,
et le président du conseil des diacres, l'honorable Étienne Maouéja. Honorable Étienne Maouéja, depuis là où vous êtes, révérend Ange vient de vous saluer. Personnellement, je salue tous les saints de la moisson tabernacle et son pasteur. Je vous souhaite bon dimanche et que Dieu vous bénisse richement. Je sais que cette vidéo, vous la verrez. Votre collègue, votre ami, c'est notre invité du jour. Il va partager avec nous ces moments merveilleux que vous allez aussi suivre. Alors, tous nous avons compris comme les révérends William Marion Branham a toujours posé cette question. Bien, on ne peut pas commencer à poser des questions si on n'avait pas commencé quelque part. Alors, pouvez-vous nous dire comment est-ce que le mariage commence pour les enfants de Dieu, surtout ceux qui ont crié, ceux qui sont les véritables enfants de Malachie 4? Oui, répondant à cette question, le révérend Branham en a enseigné. Si vous prenez la prédication mariage et divorce, si vous prenez la prédication le choix d'une épouse, le frère Branham dit que le mariage, le vœu là que vous faites, du moment que vous avez fait le vœu, c'est à ce moment-là que commence le mariage. Vous êtes marié au moment là que vous avez fait le vœu. C'est pour cela qu'il nous dit, ne faites pas ce vœu-là à qui que ce soit, à moins d'avoir l'intention de les tenir. Révérend ces vœux-là parce qu'il y a des fois, quand on est devant le public, on fait ces vœux même. Par exemple, on se croise et pendant qu'on s'aime déjà, je prononce à la sœur « je t'aime ». C'est à ce moment-là les vœux ou bien c'est quel vœu que vous parlez? Parce que William Branham dit de ce que je viens de dire là, que c'est de là où commencent les mariages. Si je vous réponds encore, le révérend Branham d'abord nous dit que le mariage commence dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu commence. Voilà. Il dit encore que le vœu là, c'est ce qui vous marie. Bon, nous avons plusieurs interprétations particulières de nos confrères dans les ministères. Ouais. Mais le mariage, c'est le vœu. Le vœu, c'est quoi? Ce n'est pas seulement ce qu'on fait devant le pasteur. Ce n'est pas seulement ce qu'on fait devant le pasteur, mais le vœu, c'est aussi quand vous croisez la sœur, vous demandez la main à la sœur et qu'elle accepte et que vous aussi vous acceptez, en ce moment-là, vous-même vous avez fait votre vœu. Vous voyez? Maintenant, devant le pasteur, ça sera que l'approbation de ce que vous deux vous avez déjà fait. Devant le pasteur, c'est l'approbation. L'approbation, oui. La répétition de ce que vous aviez fait en privé. Voilà. Donc, le mariage commence quand on se croise et on se dit que non, chérie, je t'aime, lui aussi, chérie, je t'aime. Et c'est par là où commence le mariage, si je peux bien les comprendre. Écoutez, il y a l'avance chez nos frères. Vous ne pouvez pas commencer à appeler la sœur chérie immédiatement comme ça. Elle n'est pas encore votre chérie. Mais parce que le mariage a des étapes. Comme son frère, comme vous avez demandé la main, elle a dit oui. Ouais. Oui, il y a des étapes à suivre. Il y a des étapes à suivre. Seulement quand elle a dit oui, là, vous commencez à l'appeler chérie. Vous êtes pressé, frère. Vraiment. Là, vous êtes pressé. Maintenant, pour vous, vous appelez comment? C'est votre sœur en Christ. Pour le moment, elle est votre sœur en Christ. Comment aborder d'abord la sœur? Parce que c'est ça, quelque chose que nous devrions aussi savoir comment est-ce qu'on les fait. Et c'est les frères qui abordent la sœur, ou bien la sœur aussi peut commencer les trucs en question. Et par vous, ça peut commencer dans les rues, ou bien chez les pasteurs, on part chez les pasteurs, papa, je vais faire ça, des choses comme cela. Selon les normes et selon la parole de Dieu. Si vous prenez le révérend Branham dans la prédication intitulée Histoire de ma vie, il nous a enseigné. D'abord, lui qui est notre exemple, comment aborder. Lui-même a abordé la sœur Hop. Il a commencé, sa première épouse s'appelait Hop Bromberg. Il a écrit une lettre d'amour. Et il l'a remis à la sœur Hop. Hop a accepté. Hop a pris la lettre, il a lu, il lui a répondu. Maintenant, quand Hop était d'accord, Branham a dit comme ça, toi tu vas dire à ta maman, moi je viens le dire à ton papa. C'est Branham qui a abordé lui-même la sœur. Ce n'est pas Hop qui a abordé. Oui, non, ce n'est pas Hop. Maintenant,
tellement que les aventures se sont multipliées parmi les frères aujourd'hui, la confiance a diminué. C'est ainsi que beaucoup de pasteurs avaient exigé qu'avant qu'un frère aille demander la main d'une sœur pour le mariage, le frère, donc, le pasteur doit d'abord connaître le frère, son état financier, ainsi de suite, parce qu'il y a trop des aventures. Quelqu'un peut prendre la fille d'autrui 10 ans, 11 ans, 5 ans, rien ne marche. C'est pour cela, il y a d'autres pasteurs qui ont dit que non, avant d'aller aborder la sœur, venez me voir. Mais frère Branham n'a jamais dit que pour aborder la sœur, allez d'abord voir le pasteur, allez d'abord voir le diacre, non. Maintenant, c'est vous qui allez parler avec la sœur. Je sais que vous avez d'informations. Maintenant, si le pasteur dit que non, pour éviter ces aventures-là, d'abord, avant d'aborder la sœur, il faut passer par moi pour un peu garder la sérieuxité de la parole de Dieu. Alors, si je passe par le pasteur, c'est pour lui dire quoi, normalement, selon aussi la parole de Dieu. Et parce que moi-même, j'ai déjà compris que là, il ne s'agit pas de la parole de Dieu, il s'agit parfois de la bonne pensée ou quoi. Bon, chaque église locale a son ordre et sa discipline. Oui. Il y a les églises qui disent qu'il faut passer par le pasteur. Par exemple, dans mon église à moi, si un frère a vu une sœur, vous allez parler avec la sœur. Si la sœur accepte, vous allez voir votre pasteur. Pasteur, je parle avec une telle sœur, il est d'accord. Le pasteur va vous faire une notice, vous allez aux examens prénuptiaux. Vous voyez? Mais si l'église locale a son ordre, vous devez nécessairement passer par le pasteur avant d'aborder la sœur. Là, on va aussi respecter la souveraineté d'une église locale. Là, on va aussi respecter. Quand bien même c'est une bonne pensée. Maintenant, si j'ai passé chez le pasteur et que je n'avais pas encore vu la sœur en question, et je suis allé chez le pasteur, je lui ai dit, pasteur, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et je vais entrer dans telle maison. Et le pasteur accepte, et j'arrive à la fille, chez la fille, ses parents, même elle-même en question, refusent ma mère. Alors maintenant, comment est-ce que ça sera? Mais c'est là où il y a le problème. Comment vous pouvez aller voir le parent d'une sœur sans d'abord parler avec la sœur là elle-même auparavant? Vous allez épouser les parents de la sœur, mais vous épousez la sœur elle-même. Si c'est le cas, je comprends. Votre question va être répondue par aussi ma question. Parce que vous venez de dire, c'est qu'on peut commencer par la sœur avant d'arriver chez le pasteur. Oui. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces pasteurs-là qui veulent qu'avant qu'un frère arrive chez la fille, qu'il passe d'abord par un pasteur? Parce qu'on comprend qu'on peut arriver chez le pasteur et le pasteur accepte, on arrive chez la fille refuse. Alors, il faut mieux vaut commencer par la sœur et puis terminer par le pasteur et les parents, si je les comprends mieux. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? Je viens de vous dire ici que tout dépend de l'ordre qui est établi dans une église locale. Oui. Dans une église locale, si on dit que non, ne parlez pas la sœur avant de me voir moi le pasteur. Vous n'avez qu'à respecter parce que vous êtes dans cette église-là. Mais dans la logique des choses, vous parlez avec la sœur. Alors, d'après vous, sur ce que vous connaissez de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce pasteur-là? Parce que je suis sûr que le pasteur est le Saint-Esprit de l'Église. Comme lui est le Saint-Esprit, il est mieux qu'il peut aussi traiter d'autres choses d'une manière qui n'est pas parfois écrite dans la Bible par notre prophète. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, vous comme ministre, parce qu'avant d'être les bergers, ils ont passé par le ministère. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire selon la parole de Dieu? Selon la parole de Dieu, donc, ce que je peux leur conseiller, ces grands serviteurs de Dieu-là, je peux leur conseiller de laisser le frère aller d'abord commencer avec la sœur, comme William Branham a fait commencer. D'ailleurs, la plupart des pasteurs font quoi? Ils contrôlent d'abord la situation financière du frère. Si le frère n'a pas d'argent, on ne peut pas le permettre de parler avec la fille, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais un frère, quand il a abordé la sœur, lui-même dit qu'il n'avait rien. Il avait $1 comme cela. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut avoir ses $100 dans la maison, ça dépasse. Il y a des gens, non, nous avons les sangs chauds, les sangs froids. Les choses comme ça n'existe pas. L'argent, ce n'est pas ce qui nous marie. C'est l'amour et la sincérité. Très chers hommes de Dieu, vous avez écouté
là, c'est révérend Ange Michael qui vient de nous parler. Il nous dit, selon ce qu'était aussi, selon ce que notre aussi prophète a dit. Il nous montre que mieux vaut laisser les enfants de Dieu commencer par les sœurs ou la sœur, enfin de terminer par vous, berger, parce que vous savez la marche, vous connaissez la vie de ses frères qui va pour demander la main de quelqu'un. Alors, si vous pouvez lui laisser, ça doit être toujours la belle chose, car je suis sûr que la sœur là est une fille de Dieu. Elle respecte aussi Dieu. Et si elle peut voir que non, ce frère est venu et ça ne respecte pas, ça ne concorde, ça ne marche pas avec la parole de Dieu, il y a quelque chose qui cloche, je suis sûr que cette sœur-là peut refuser. Alors, si on peut faire cela, c'est très mieux. Vous, peuple de Mbuji-Mayi, que vous soyez parents, que vous soyez élèves, que vous soyez étudiants, que vous soyez même croyants du message ou non croyants du message, entrepreneurs, cette conférence qu'organise le message de sa mission est pour vous. Parce que dans cette conférence, c'est une conférence à 3 phases. Conférence évangélique, éducative et aussi entrepreneuriale. Alors, si vous êtes entrepreneur et que vous avez votre projet et vous pensez qu'il peut être financé, je dis bien financé. Vous pouvez être là. On a un processus qu'on est en train de mettre en pratique. Ça vous sera utile. Et si vous serez là, ça nous sera vraiment utile. Ça sera utile pour nous et pour vous aussi. Révérend, je vous reviens encore pour savoir. Oui. Alors que nous allons même vouloir être ensemble avec la sœur ou avec un frère, quelle devrait être la base de notre amour comme frères et sœurs? Un couple de jeunes qui veulent commencer, débuter la vie ensemble. Oui. La base du mariage, c'est l'amour d'abord. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas parler du mariage. S'il n'y a pas la confiance dans l'un et l'autre, voilà les 2 éléments. Hein? Okay. L'amour d'abord. S'il n'y a pas d'amour, admettons que vous aimez la sœur, mais elle ne sent pas. Parce qu'il y a des sœurs, hein? Ouais. Vous partez pour voir la sœur, elle vous dit que je ne sens rien. Mais vous sentez l'amour envers elle, mais elle ne sent rien. Ouais. Il y a un problème. Ouais. C'est l'amour qui doit être à la base. S'il n'y a pas d'amour, ouais, ce mariage-là, ouais, ne durera pas. S'il n'y a pas la confiance encore dans l'un et l'autre, ouais, rien ne pourra marcher. Alors, qu'est-ce que vous dites aux frères, aux sœurs qui disent que non, quand j'étais endormi, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à cela? Il est vrai que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, comme la Bible le dit dans Job. Ouais. Mais beaucoup s'imaginent, beaucoup fabriquent aussi des songes, des visions. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je peux ouvrir une parenthèse. Je connais un ami, il voulait se marier lui aussi. Il est allé voir son pasteur. Pasteur, j'ai vu une sœur comme ça, Dieu m'a dit que c'est elle. Arrivé chez le pasteur, mais la sœur que vous êtes en train de citer là, elle est en fiançailles avec un autre frère il y a très longtemps. Alors que lui mais l'ami lui a vu ça dans les songes. Vraiment. Vous voyez ce que sont des choses aussi fabriquées. Vraiment. La sœur qu'il était parti voir là était déjà occupée il y a un moment. Donc, d'ailleurs, le même jour là, 2 jours après, on a présenté que c'est un couple qui sera consacré prochainement. Ah, vraiment. Vous voyez? Vous voyez? Donc, un faux songe. Imaginez. Vraiment. C'est qu'il ne faut pas se baser là-dessus. Oui. Si je comprends mieux, pour la base de l'amour, comme frères et sœurs, c'est l'amour lui-même en question. L'amour, s'il n'y a pas d'amour, ne parlez pas du mariage, c'est la confiance. Ok, très chers filles de Dieu, vous avez compris, l'amour réciproque, c'est-à-dire vice-versa. Je t'aime, tu m'aimes aussi. C'est ça l'amour. Voilà. Je ne parle pas de moi, hein. Je ne parle pas que vous m'aimiez. On doit s'aimer comme frères et sœurs, mais je me mets un peu à côté. Oui. Alors, très cher révérend, donc nous tendons vers le vif du sujet. Oui, oui. J'aimerais encore savoir la chasteté et la virginité. Est-il quelque chose obligatoire avant d'entrer dans le mariage? Obligatoirement. Ouais. Le message nous enseigne d'abord la pureté.
Frère Branham dit qu'il y a 3 vertus très nécessaires qui ont été confiées à la femme. Ouais. Elle ne doit pas vraiment abîmer ça avant son mariage. Quelles sont ces 3 vertus-là? C'est la virginité sacrée, la maternité sacrée et la féminité sacrée. Vous voyez? La virginité est un cadeau de valeur qu'une femme pourrait offrir à son mari. Le frère Branham nous l'a enseigné. L'homme aussi doit être chaste avant d'entrer dans le mariage. C'est l'obligatoire. Surtout là, on ne parle pas beaucoup de ça. Hein. Surtout ça, on ne parle pas de la chasteté chez... Nous sommes à Kinshasa. Oui. Nous sommes à Kinshasa où les frères vivent comme ils le veulent, les sœurs aussi vivent comme elles le veulent. Mais la parole nous oblige ces valeurs-là, surtout chez la femme. Donc, oui, vous avez raison, parce qu'on n'insiste que sur la femme. Oui. Elle doit être vierge. Donc, ils mettent l'accent sur la virginité. Mais il y a la féminité sacrée et la maternité sacrée. Alors, j'aimerais, est-ce que c'est obligatoire? Je dis que c'est obligatoire. Maintenant, pour un, par exemple, sacrificateur, comme tu es là, je suis sûr que tu es sacrificateur, ouais, selon la nouvelle alliance, alors que vous êtes sacrificateur. Bon, je ne parle pas de vous, j'enlève vous et je mets un autre prédicateur. Alors qu'il est sacrificateur, qu'il est prédicateur, et parfois il n'est pas chaste. Peut-il exiger aussi de se marier à une sœur vierge? Bon. Ça, au moins, ouais, je n'ai jamais entendu Frère Branham condamner les hommes de cette manière-là. Mais Frère Branham dit que un sacrificateur ne doit pas se marier avec une femme qui a déjà été touchée par un autre homme. Vous voyez? Si un prédicateur, un sacrificateur se marie avec une fille que lui connaît très bien qu'il a été déjà déviergé, il doit nécessairement quitter la chair. Il doit oublier son ministère. Vraiment. Il arrête de prêcher. Là, bon, on peut aller... Beaucoup de questions, vraiment, le temps ne nous permet pas. Alors maintenant, c'est le vif de notre émission. Oui. Dans tous les mariages que Frère Branham consacrait, c'est que les hommes de Dieu continuent à consacrer aujourd'hui, depuis là jusqu'à aujourd'hui. Il les répète toujours ce que je vais lire ici. Et ce que je vais lire ici, nous voulons avoir la clarté de la chose. Quel est le secret caché derrière là? Et pourquoi Frère Branham posait cette question-là? Pourquoi? Nous voulons savoir. Il demandait: acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans les liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et dans la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Là, c'est la question de Frère Branham. Et d'abandonner toutes les autres et de ne vous attacher qu'à lui seul aussi longtemps que vous êtes tous deux en vie. Alors, nous voudrions savoir pourquoi, qu'est-ce qui faisait à ce que Frère Branham demande cette question d'abandonner toutes les autres? Pourquoi il posait cette question selon vous et selon votre compréhension de la parole de Dieu et selon que Saint-Esprit vous les donne? Oui, monsieur frère, je n'ai jamais lu quelque part là où Frère Branham a déjà expliqué pourquoi il posait ces questions. Vous n'avez jamais lu? Je n'ai jamais lu, mais je peux dire ce que je comprends par là. Si le révérend Branham demande: acceptez-vous d'abandonner toutes les autres femmes et de vous attacher à elle seule jusqu'à ce que la mort vous sépare, je peux comprendre que une seule là, c'est la seule fille avec laquelle le frère a fait le vœu. Et nous voyons la plupart des gens, moi j'ai déjà entendu beaucoup de frères dire que non, comme quand je ne me suis pas encore marié, je peux causer avec 2 ou 3 ou 4 filles à la fois. Quand je veux me marier, je vais abandonner. Bon, selon moi, je comprends que Frère Branham posait la question là. C'est qu'on comprend qu'il y a des hommes qui vivent encore avec d'autres femmes avant la cérémonie du mariage. Alors, comme enfant de Dieu, comme fille de Dieu, alors que Frère Branham lui-même prophète prononce de tels mots, disons que un homme peut avoir d'autres femmes, d'autres filles,
ou bien une fille, une femme peut avoir d'autres hommes avant qu'il entre dans le mariage avec qui il vit, il fait l'amour. Non, non, Oui. non et non. Mais pourquoi cette question? Je suis sûr que Frère Branham, c'est la bouche de Dieu. Et comme c'est Dieu qui posait cette question, il faut que nous ayons la clarté de la chose parce qu'on ne peut pas laisser quelque chose passer inaperçu. Voilà pourquoi nous voudrions savoir c'était pourquoi. Parce que comme homme, ça se comprend quand même que non. Frère Branham était content qu'un homme peut être là, mais quand même il a des filles, des femmes avec qui il sort. Alors pourquoi, ou bien comment expliquez-vous comme homme de Dieu? Je peux dire ceci. William Branham, en tant que prophète majeur, Ouais. il avait la vision de loin. Il voyait des choses au loin. Je viens de vous dire que je n'ai jamais lu nulle part là où il a dit que, là où il a expliqué pourquoi il posait cette question. Okay. Mais dans la vie courante, nous voyons les hommes se comporter comme ils veulent. Je vous ai donné l'exemple. Ouais. Quelqu'un avant de se marier, il a les petites copines, les meufs comme ils ont l'habitude de les appeler. Maintenant, il a fait le vœu de fiançailles avec une seule femme. Alors c'est cette seule femme-là qu'on lui oblige, qu'on lui demande, acceptez-vous d'abandonner les autres? Parce que les autres, là, il n'a pas fait le vœu avec elle. Parce que le message, parce que je n'ai jamais lu nulle part où le frère Branham a soutenu la polygamie, quand vous êtes en train de me poser la question de savoir que quelqu'un peut avoir les petites copines. Ouais. Non, non. Le mariage, le prophète Branham n'a pas soutenu la polygamie ou bien la polyandrie. Ouais. La polygamie, c'est quand un homme a plusieurs femmes. Et la polyandrie, c'est quand une femme a plusieurs hommes. Ouais. Ça s'appelle la prostitution. Alors, révérend, selon ma compréhension, je ne sais pas si c'est la compréhension de notre audience aussi. Ouais. Je comprends que acceptez-vous d'abandonner toutes les autres femmes ou tous les autres hommes? C'est juste une question qui est fugitive. On va seulement, qui est figée, je veux dire figée, qui est figée de la sorte qu'on va aussi s'arrêter seulement là, on ne va pas aller loin pour comprendre c'était pourquoi Frère Branham posait cette question. Parce que, comme homme, si même ceux qui ont fait beaucoup d'études, qui sont les docteurs, des personnes comme cela, peuvent prendre ceci pour faire l'analyse. Bon, à ma petite compréhension, ça se comprend qu'ils penseront aussi comme moi. Quand Frère Branham, acceptez-vous d'abandonner toutes les autres, c'est-à-dire avant que l'homme trouve cette femme, il avait aussi d'autres femmes à côté de lui avec qui il sortait. Avant que cette femme ait cet homme-là, c'est-à-dire cette femme-là avait des hommes avec qui elle sortait. Voilà pourquoi j'ai dit que comme il n'y a pas la réponse exacte que vous pouvez nous donner, surtout que vous n'avez pas encore lu quelque part où lui-même le prophète explique cela, c'est-à-dire ça reste juste une question figée de la sorte qu'on s'arrête aussi seulement là et on va voir comment ça va évoluer. Ou bien vous avez quelque chose à dire pour terminer notre émission. Lorsque le révérend Branham demandait aux gens, acceptez-vous d'abandonner toutes les autres femmes? On n'a jamais demandé à la sœur que sœur, acceptez-vous d'abandonner tous les autres? Bon, oui, on demande, ok. Bon, si on demande, acceptez-vous d'abandonner toutes les autres femmes? Ouais. Là, on ne peut pas poser cette question-là pour rien. C'est qu'on comprend qu'il y avait encore des petites copines en coulisses. Hein? Les petites copines là étaient là quelque part, le meuf là, comme on a pu les appeler. Peut-être l'homme avait ces petites copines là. Maintenant, quand il a fait le vœu, et souvenez-vous, quand le frère Branham pose ces questions-là, le couple qu'il est en train d'unir là, ils ont la main placée sur la Bible. La Bible, oui. Voilà leur engagement. Voilà encore le vœu solennel. Voilà. C'est pour cela il va conclure que vous répondrez au jour du jugement. Voyez. Donc l'homme connaît, si il avait lui-même connu, par exemple, vous là, je donne un exemple. Si vous allez vous marier là, avant, donc vous êtes un fiancé avec une sœur, mais vous avez encore une autre petite là qui vous écrit sur Facebook et sur WhatsApp.
Hein? Là, donc l'amour à distance, mais l'amour sur Facebook. Okay. Maintenant, quand vous avez fait l'amour virtuel, l'église, oui, l'église est témoin, la famille est témoin, tout le monde est témoin. On vous a présenté avec celle-ci. Quelques mois après, nous entendons qu'une autre maîtresse est enceinte quelque part. Vraiment. Voilà, on vous demande, vous acceptez de les abandonner. Tellement que les parce que vous avez fait le vœu avec célestes, tellement que les princes célestes ne peuvent pas faire de tels trucs. Oui. Je suis sûr que ces princes du royaume céleste. Non, c'est un exemple. Je ne vous ai pas pointé du doigt. Ouais, j'ai donné un exemple tout simplement, frère Prince. Ok, merci en tout cas, révérend. Alors, je vous salue partout. Vous êtes très chers membres du Message et sa mission. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, que vous soyez en France, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en Afrique du Sud. Papa Isidore, je vous salue là où vous êtes. Papa Abel aussi, je vous salue. Que Dieu vous bénisse ce soir et bon dimanche. Alors que nous tendons vers la fin, je donne juste 2 minutes à Révérend de la sorte qu'il nous dise quel est le point qu'il peut annexer à ce qu'il nous a déjà dit. Et on va terminer notre émission. Révérend, quel est le dernier mot que vous pouvez dire aux enfants de Dieu selon la question que Frère Branham posait, qu'on a toujours posée aux enfants de Dieu et qui me sera aussi posée? Partant d'ici pour conclure cette émission en répondant à votre question, ouais. Moi-même bientôt là cette question-là me sera posée. Vraiment. Je suis en train de me faire introspection sur cette question qui me sera posée. Acceptez-vous d'abandonner toutes les autres? Ouais. Je vais conseiller à mes amis, aux frères et sœurs, si vous êtes dans une relation déjà connue, donc la relation officielle, connue à l'église, connue dans la famille, connue ainsi de suite, mais avec une autre maîtresse cachée derrière, mieux vaut arrêter déjà avant que la question là vous soit posée. Les relations en coulisses peuvent amener la colère de Dieu. Si vous êtes dans une relation officielle, connue de votre église, de votre famille, continuons. Laissez-moi vous poser cette question. Si vous dites que vous êtes dans une relation officielle, donc c'est que le frère peut avoir beaucoup de relations, soit soeur peut avoir beaucoup de relations. Ma pensée sur ce que je dis de la relation officielle, je vais clairement dire ceci. Il y a des gens qui sont dans une relation en coulisses. Le frère est allé voir la sœur a accepté. Le frère ne veut pas aller se présenter chez la sœur. Il ne veut pas aller voir le pasteur. Donc, ils sont mari et femme entre eux-mêmes. La famille ne connaît rien, l'église ne connaît rien, le pasteur, le diacre ne connaissent rien. Seulement eux deux. Ça s'appelle relation en coulisses. Maintenant, quand une relation est officielle, le frère va aller toquer à la porte chez les parents de la sœur. On connaît que non, tel frère fréquente notre fille. Quand même, révérend, j'ai compris que vous avez répondu à ma question parce que c'était juste pour savoir si, comme officiel, c'est-à-dire je suis connu par les parents, par l'église, par les pasteurs, parfois mes amis, des choses comme cela. Et j'avais l'image parfois que, bien que je suis connu comme ça, c'est que avant que cette relation soit connue comme ça, c'est-à-dire j'avais beaucoup, et parmi plusieurs là, j'ai choisi une ou un avec qui je me suis maintenant officialisé. Vous avez soulevé un point très important. Avant de vous déclarer sur votre choix, il peut arriver que vous puissiez voir 3 ou 4 sœurs tellement jolies, comme nous les hommes nous aimons, les femmes tellement jolies, tellement belles. Vous pouvez voir, celle-là. L'autre apparaît le dimanche, vous voyez une autre qui est assise au balcon. Le mercredi, l'autre dans au rez-de-chaussée, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas le courage d'aller demander la main de Hop, demain Meda, le jour suivant Sarah, le jour suivant Rachel, le jour suivant Naomi. Maintenant, vous avez demandé la main à toutes les sœurs là.
est-ce que vous allez encore officialiser avec toutes les soldats que vous avez demandé la main? Donc le problème, c'est quand vous avez vu, une minute, quand vous avez vu plusieurs là, ouais. Avant de vous déclarer sur une, mais un frère, on a prêché 1 sur 20 millions. Ouais. Comme elles sont nombreuses là, avant de dire que non, comme ça, je m'engage avec Ornella, par exemple. Hein? Vous allez partir. Alors, avant de vous engager avec Ornella, par exemple, mettez Hop de côté, Sarah de côté, Naomi de côté, engagez-vous avec Ornella une fois pour toutes. Exemple que j'ai donné. Maintenant, mon pasteur, j'ai vu une telle sœur. Elle s'appelle comme ceci, elle s'appelle comme cela. Les autres là que vous avez vus, vous ne les avez pas demandé la main. Mais frère, vous avez compris la technique. La technique, c'est que selon révérend, je peux voir, oui, je peux voir beaucoup. Parmi ces nombreuses-là, maintenant, tu choisis. Voilà, une. Voilà la chose. En tout cas, merci beaucoup, très cher révérend. Merci. Je sais que c'est très utile et ça va beaucoup aider les enfants de Dieu. On ne pouvait pas seulement avoir cette parole, nous ne devons pas seulement avoir cette parole, mais manquer de sonder les Écritures, afin que ce que nous sondons là, que nous puissions réellement le mettre en pratique. Et ce que vous venez de nous partager ici, si parfois il y avait quelqu'un qui pouvait mal se lancer sur les chemins, je suis sûr qu'il va vraiment très bien s'orienter. Et très chers bien-aimés du Seigneur, partout où vous êtes en train de nous suivre, nous avons tous écouté l'intervention de l'homme de Dieu. Le nom c'est Révérend Ange Michael Moubenecha. Alors, c'est bien lui qui nous a partagé tout ce que nous venons de parler ici. Vous pouvez aimer cette vidéo, la partager, l'envoyer à un ami, à une amie, de la sorte que tous nous puissions vraiment demeurer dans les bornes de la parole de Dieu, afin qu'on ne puisse pas aller ni à gauche ni à droite, mais qu'on puisse être strict. Et pour le reste, n'oubliez pas pour notre conférence de la ville de Mbuji-Mayi, si vous avez quelque chose que vous pensez mettre en pratique, que vous passez des pensées pour les biens des frères et sœurs, des jeunes de la ville de Mbuji-Mayi, n'oubliez pas de nous contacter. Nous allons laisser notre numéro dans cette vidéo-là et vous allez le voir. Contactez-nous, ça sera pour le bien-être de la jeunesse de la ville de Mbuji-Mayi. Il y aura l'État lui-même, je vais dire, sera sur place pour soutenir et accompagner juste les projets qui sont très bien planifiés et aussi qui sont très bien travaillés. Si vous avez votre projet, si vous êtes dans la ville de Mbuji-Mayi, ou que vous soyez aux États-Unis, partout où vous pouvez vous retrouver, mais vous avez un projet que vous voulez mettre en pratique en Mbuji-Mayi et que vous voulez que ça soit mis en pratique et vous ne connaissez pas comment mettre ça en pratique, écrivez-nous. Je sais que ça sera très bien pour vous et ça sera bénéfique pour les enfants de Dieu. Pour le reste, c'était votre Prince Kabangou. À très bientôt pour de nouvelles émissions comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse richement. Monsieur le journaliste, frère.